Salut, c'est Steven, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais te partager l'arnaque de mon dernier Airbnb que j'ai loué récemment. Là, je suis encore dedans. Et même pour te dire, je n'ai pas loué cet appartement sur Airbnb. Mais du coup, je vais te partager ce retour d'expérience et également te partager les 3 éléments indispensables à mettre en place pour valoriser au maximum l'expérience voyageur. Donc pour te raconter un peu ce qui s'est passé, pourquoi je me sens arnaqué par rapport à cette location courte durée que j'ai louée, c'est que là, si tu veux, je suis en déplacement aujourd'hui, donc à Porto pendant quelques jours. Je viens assister au sommet mondial de la location courte durée, donc c'est un gros événement international et du coup, voilà, je participe sur ces 2 jours-là et j'ai loué un appartement à proximité de l'événement. Donc déjà, je suis arrivé au logement hier soir et il y a plusieurs choses qui se sont mal passées. Déjà, quand je suis arrivé en bas, juste ici, j'ai attendu presque une demi-heure avant que quelqu'un vienne m'ouvrir la porte et accéder à l'appartement. Sachant qu'avant ça, on avait échangé par message, j'avais donné mon heure d'arrivée. Ok, j'avais 5-10 minutes de retard, mais c'est pas abusé non plus. Et j'avais plus de batterie, donc c'est ça le pire, c'est que j'avais plus de batterie. Donc j'ai envoyé un message juste quand je suis arrivé. Pendant une demi-heure, j'ai pas eu de nouvelles. Du coup, j'ai dû appeler, sachant que j'avais plus de batterie et que je commençais à stresser un peu. Et du coup, il y a quelqu'un qui est venu m'ouvrir au bout de 2 minutes. Donc la personne était déjà sur place, mais elle n'avait pas pris le soin ou le temps de venir descendre, voir même si j'étais déjà arrivé par rapport à l'heure à laquelle j'avais dit. Donc ça, c'était une chose. Ensuite, j'arrive dans le logement. On me fait visiter l'appartement, qui est celui-là, qui est un appartement clair, propre, lumineux. Et sur le coup, je capte pas. Mais c'est vrai que voilà, on me donne les informations pour rentrer, sortir, pour rendre les clés à la fin quand je pars. Et à un moment donné, je me pose et je me dis, mais c'est bizarre parce que cet appartement, normalement, il avait une chambre, il y avait un canapé, il y avait tout ça. Mais là, il n'y a pas. Donc, c'est juste un studio. Du coup, ce que je fais, c'est que je retourne sur l'annonce. Et sur l'annonce, je vois en fait, oui, effectivement, photo principale, etc. Il y a une chambre, il y a un escalier c'est un duplex en gros, de base. Il y a une chambre, il y a plusieurs pièces, il y a un canapé, il y a un espace salon, etc. Mais de l'appartement dans lequel je suis aujourd'hui, c'est pas ça du tout. Du coup, à ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Je contacte la propriétaire, donc la propriétaire, où je lui demande comment ça se fait que j'ai réservé un logement par rapport aux photos qui sont en ligne, ça ne correspond pas du tout. Et là, en fait, ce qu'elle m'explique, tout simplement, c'est que l'appartement que j'ai loué, effectivement, il y a plusieurs appartements. Et là, à ce moment-là, celui qu'elle avait de disponible, c'est celui-là. Du coup, elle m'a mis dans celui-là. Et en fait, ce qu'elle m'a expliqué, c'est que sur l'annonce, effectivement, il y a les photos de ce studio. Mais en fait, vu que c'est pas clairement indiqué qu'il y a plusieurs appartements, au final, moi, je ne sais pas. Je sais pas. Et là, je me suis retrouvé, heureusement que, voilà, où je suis tout seul, parce qu'à la base, on devait venir à 2. Il y avait ce lit et il y avait le canapé lit qui était disponible, donc on devait se dispatcher comme ça. Au final, je suis venu tout seul, donc ça m'a pas dérangé. Mais dans le cas où je serais venu à 2, ça aurait été très compliqué. Donc d'ailleurs, ça m'intéresse. Toi, qu'est-ce que tu aurais fait dans ce genre de situation? Parce que j'aurais pu réagir de différentes façons. J'aurais pu très bien appeler Booking pour leur dire que voilà, ça ne correspond pas par rapport aux photos que j'ai vues, par rapport à l'annonce, etc. Il y a des photos qui sont mises en avant, mais sauf que ça ne correspond pas à ce que j'ai réservé. Donc voilà, ça m'intéresse de savoir toi, qu'est-ce que tu ferais par rapport à ça? Et donc voilà, comme je te dis, elle m'expliquait tout simplement qu'il y avait des photos effectivement du studio, de l'autre appartement, mais j'ai l'impression que c'était à sa guise, suivant lequel est dispo, elle met les gens dedans. Donc ça pour moi c'est très problématique parce que du coup, moi en termes d'expérience voyageur, je prends pour moi il y a plein de points négatifs là-dedans. En plus de ça, tu vois, c'est des petits détails anodins, mais genre, il y a le Wi-Fi qui est partagé. Moi, le Wi-Fi, c'est très important. Je commence à me connecter. Elle a mis un QR code avec un nom de Wi-Fi. Mais je vois sur ma liste, il n'y en a aucun qui correspond. Il n'y en a aucun qui correspond. Et le code qu'elle m'a donné, il ne marche pas. Donc, c'est pour ça que c'est important de mettre en place des actions pour valoriser au maximum l'expérience voyageur et aussi travailler au niveau des informations partagées. Du coup, les 3 points clés que j'aimerais te partager à travers ça, première chose, c'est déjà mettre en place une arrivée autonome. Pour moi, aujourd'hui, c'est indispensable, c'est plus négociable de ne pas mettre d'arrivée autonome. Imaginons, j'aurais pas eu, j'avais plus de batterie, quasiment plus de batterie. Si j'avais plus de batterie, comment j'aurais fait pour rentrer, pour prévenir surtout, pour prévenir la personne pour venir m'ouvrir la porte. Donc ça, c'est très important. La flexibilité à travers l'arrivée autonome. Ok, on peut faire des entrées en autonome, en physique, il n'y a aucun souci. Mais au cas où, justement, toujours prévoir cette solution d'autonomie pour le voyageur. Je ne veux pas avoir le propriétaire, ça ne m'intéresse pas. Je veux juste aller dans l'appartement, me poser. J'ai passé une journée à voyager, je suis fatigué, je veux rentrer, je veux me poser. C'est tout.
Donc voilà, entrée autonome, c'est indispensable. Deuxième chose, c'est l'importance du coup des informations partagées dans l'annonce. Comme je dis, les photos, les informations, les messages, pareil, elle disait qu'elle a communiqué avec moi, j'ai reçu qu'un mail que je suis passé à travers, effectivement. Mais voilà, mais c'était pas clair au niveau des informations, tout ce qui était partagé. Donc très important, la qualité de l'annonce à travers les photos, les informations, le relationnel voyageur après la réservation. Donc tout ça, c'est des éléments très importants à travailler. Et troisième chose, c'est partager les bons plans du secteur. Parce que là, tu vois, je suis arrivé ici, je suis à Porto, je ne connais pas du tout. J'avais envie de me manger quelque part le soir, mais je connaissais aucune adresse. J'avais pas forcément envie de regarder sur mon téléphone, etc. On sait qu'il y a le smartphone. Mais voilà, ça fait partie pour moi des bonnes manières, entre guillemets, donner ce côté bon plan, partage de bonnes affaires, apporter des solutions de facilité. Et c'est en mettant ce genre d'action en place qu'on va justement maximiser ses commentaires et ses notes positives. Parce qu'au final, elle m'a mis en place voilà, un genre de guide. Je te montre un genre de guide de bienvenue. Je pensais, c'était une fausse bonne nouvelle pour moi. Je pensais que c'était un guide de bienvenue avec les bons plans, etc. Sauf que c'est juste les règles de la maison. Donc voilà, pense à travailler efficacement sur tous les points que je viens de te partager à travers la flexibilité de l'arrivée des voyageurs, le fait de mettre en place une annonce de qualité, partager les bonnes informations et partager également les bons plans du secteur pour manger, sortir, se déplacer et tout ça. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à me partager en commentaire tes impressions. Pense à liker, partager et on se retrouve à la prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.